Donc après on va parler des pavillons, parce qu'on les reconnaît suivant, suivant les capitales, hein, des bateaux. Puis ça nous permettra justement de passer après aux personnages. Hein? Et sans ça, dans toute l'imagerie cinématographique que tu aimes, voir les films de pirates. Ah oui, toujours, depuis toujours. Ouais. Bien sûr. Et au risque de me faire baffer, mais Albator, le corsaire de l'espace, oui. C'est un bon pirate ou pas? Je sais pas, parce que c'était plus de mon âge, tu vois, donc j'ai un peu zappé le truc, bon j'en ai vu quelques-uns. Tu me demandes si c'est un corsaire ou un pirate? Bah, dans la première série des années 70, c'était un corsaire. Corsaire, donc il travaillait pour le compte de quelqu'un. Il travaillait pour lui tout seul, puisque le gouvernement terrestre c'était des vendus. Tu vois, ça va. Comment ça va vite à la sous-culture. Hein. Et après, dans la version... Ouais, tu dis oui, mais c'est vachement important. Ouais. Parce que tu vois, on devrait apprendre des trucs, même au travers des dessins animés. Ouais. Et là, on nous fout dedans, quoi, parce qu'on fait la gamme entre... C'est la française qui le dénommait corsaire, parce que dans les autres versions qui ont été un peu plus fidèles, il l'appelait le pirate de l'espace. Le pirate, bah, tu vois, comme quoi, faut se méfier, quoi. Même des traductions, tu vois. Parce qu'on a affaire à tu vois, l'espèce de bureaucrates abrutis qui savent rien de rien, tu vois, et qui font des traductions de trucs et qui font n'importe quoi, quoi. Tu vois. Alors ça, moi, je le déplore et je le dénonce. Non, c'est pas fini. On y arrive là. Il prend son souffle. Okay. Voilà, vous êtes dans la Terre ici belle, on est avec Juan et on vous parle de la mer, mais surtout des corsaires, des pirates, des flibustiers et de tout ce qu'on ne vous dira pas parce qu'on n'aura pas le temps. Là, on va revenir sur les pavillons. Les pirates, les corsaires et les flibustiers avaient l'honnêteté de noncer qu'ils n'étaient pas très fréquentables et ils hissaient le pavillon noir ou le pavillon rouge selon. Alors selon. Alors, bien sûr, le pavillon était hissé. Quand le pavillon était hissé, c'était foutu, quoi. Ça voulait dire qu'il se préparait à l'abordage, en tout cas qu'il allait avoir confrontation, qu'il allait avoir un combat. Alors, pavillon vient du latin papillonem, de papilio, donc papillon. C'est marrant ça, hein, le terme a peut-être été adopté parce qu'un pavillon bat tel les ailes d'un papillon. Mais il s'agit là d'une hypothèse de sens commun plus que d'une étymologie savante. Donc on pourrait également rapprocher étymologiquement pavillon de pavois, mais les donner manquent pour vérifier donc ce rapprochement qui paraît cohérent des points de vue tant sémantiques que phonologiques. Donc les pavillons proviendraient-ils de pavis, comme le font les pavois? Alors au début du XIIe, paveillun signifie tente militaire. Donc pavillon est attesté en 1541 dans le vocabulaire de la marine, donc avec son sens moderne, hein, une pièce d'étoffe, généralement de forme quadrangulaire, que l'on hisse sur un navire pour indiquer sa nationalité, la compagnie à laquelle il appartient, ou pour communiquer un signal, une information sanitaire, une demande de secours, un grade de commandement, etc. Donc il y avait un langage maritime par le biais des pavillons totalement élaboré. Ah oui, bien sûr, oui. Et donc, concernant les pirates, on parle de pavillon noir. Alors, pourquoi? Bah, tu as peut-être des choses à dire si tu as vu. Pourquoi pavillon noir? Parce que, voilà, la symbolique du noir, avec tout ce qu'il y a de morbide. Et puis les dessins qu'on trouvait donc, sur ces pavillons. Donc je te laisse en parler un petit peu, Pierre. Oui, puisque j'ai la chance d'avoir un invité qui vient avec force documents, c'est formidable. Donc les pavillons pirates étaient le plus souvent des bouts de grosses toiles cousues à grands points par les voiliers du bord et dont les motifs étaient simplistes. Ornés par les emblèmes de mort, les pavillons pirates hissés avant l'abordage intimaient l'ordre aux bateaux convoités de se rendre. Ces drapeaux n'étaient pas toujours noirs, certains étaient blancs, mais les pires étaient les rouges qui signifiaient la mort pour tous ou pas de quartier. Voilà, donc, on peut personnaliser. Aux ennemis, bah oui, alors on voyait, alors on connaît
on connaît le Jolly Roger, donc le pavillon noir à tête de mort, avec différentes ornementations. Hein, tantôt on y voit des os, alors croisés ou pas, tantôt on y voit des sabres d'abordage, ou alors tout simplement des squelettes. Alors c'est un message aussi pour les ennemis, hein. Par exemple ce qu'on dit là sur le pavillon de Christopher Moody, donc pavillon rouge là et pas pavillon noir, donc et on y voit. Le sablier est un emblème courant sur les pavillons pirates, sur celui de Moody, tout comme sur de nombreuses tombes. Le sablier a des ailes pour accentuer l'idée de la fuite rapide du temps. Celui que les pirates offraient à leurs victimes pour se rendre ne manquait pas à la règle. C'est étonnant. Voilà, donc voilà, différents messages, différentes symboliques étaient sur ces pavillons. Alors, le pavillon noir le plus courant, je dirais, le plus connu, donc c'est le pavillon noir à tête de mort avec les deux sabres d'abordage qui se croisent en dessous. Ça, c'était le classique. Le classique, non, c'était le pavillon noir de Rackham le Rouge. Oui. Ah ouais, d'accord. Oui. On s'y retrouve alors. En fait. Alors, le fameux Barbe Noire. Oui, bien sûr. Oui. Alors lui, si tu peux décrire son pavillon. Oui, mi-diable, mi-squelette, tenant un sablier et pointant une lance vers un cœur rouge. Jolly Roger, ce nom anglais du pavillon pirate, vient peut-être du terme français désignant le drapeau, sans quartier, le Jolly Rouge. Voilà, donc c'est clair. Alors tant qu'on est avec Barbe Noire, oui. Donc de son vrai nom. De son vrai nom, c'était Edward Tish, surnommé Blackbird, est l'un des figures les plus célèbres de l'histoire de la piraterie. Né en 1680 à Bristol en Angleterre, son vrai nom est présumé Edward Drummond. Il s'engage sur un bâtiment corsaire anglais pendant la guerre de succession d'Espagne, au service de la reine Anne de 1702 à 1713. En dépit de sa témérité et de son courage dans l'abordage des navires français, il n'a jamais eu aucun avancement. Voilà. Donc là, il s'agit bien d'un pirate. Trêve de parole. Oui. On va mettre la parole en musique avec un titre d'Hervé Guimer, autre auteur, compositeur et interprète contemporain, qui a écrit une excellente chanson à propos d'un enfant de la grève. Voilà, c'était donc Hervé Guimer dans un titre, dans une chanson intitulée « L'enfant de la grève » sur son album Escale. Alors Pierre, on est toujours avec les pirates et les corsaires. Alors on peut dire quelques noms. Oui, on peut donner des noms, quelques-uns. De toute façon. Hein.